Vous êtes à l'écoute de la radio nationale du Mali et vous avez fait le bon choix, il est 13 heures. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. L'union fait la force. Cette assertion prend tout son sens avec le projet Grand Bamako où 26 collectivités de la capitale et ses périphéries s'unissent pour faire face aux défis du développement. Le point de la cérémonie de lancement de la campagne de présentation à suivre dès le début de ce journal. La redevabilité, il en sera question dans ce journal avec le CNCR ANR qui a tenu une session de restitution du rapport 2023 de suivi des recommandations des Assises nationales de la refondation avec nos compatriotes de la diaspora par visioconférence. Dans l'actualité internationale, nous parlerons de la destitution du vice-président kenyan par le Parlement et d'élections. D'abord avec les Mozambicains qui choisissent leur président et représentants et les Malgaches qui connaissent les listes validées pour les municipales de novembre. À découvrir dans la chronique Environnement le biochar, un produit recyclé qui permet la construction de maisons plus écologiques. Le biophare a une propriété isolante qui contribue à la réduction de la consommation énergétique. Dans la page sport, on parle essentiellement de football avec les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'équipe nationale du Mali affronte celle de la Guinée-Bissau dans une double confrontation très attendue par le public sportif. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Lancement donc hier de la campagne de présentation des activités du Grand Bamako dans le cadre de l'intercollectivité entre la mairie du district de Bamako, les 6 communes du district et 19 communes périurbaines. L'initiative vise à faire face ensemble aux défis de mobilité urbaine, d'électrification, d'assainissement, entre autres. Cette campagne qui dure 2 jours permet aux acteurs du domaine d'échanger les expériences avec d'autres intercollectivités ou métropoles du Mali et d'ailleurs sur les enjeux et les avantages du projet Grand Bamako. Le point avec Aridou Matina. Les délégués des 26 collectivités qui ont décidé de se donner la main, les départements sectoriels des collectivités, les partenaires techniques et financiers et les délégations du Burkina Faso et du Niger vont échanger les expériences en vue de favoriser une meilleure compréhension du Grand Bamako qui est un ambitieux projet de développement local. Aminata Draman Traoré, présidente de la délégation spéciale de la commune 2 du district de Bamako. Exaltante la perspective dont il s'agit, prendre soin de Bamako dans sa grandeur et sa diversité. Mfa Diabaté, président par intérim du Grand Bamako. Engagement de l'espace, développement économique, voirie d'intérêt communautaire, études, aménagement et gestion et entretien, politique de logement et du cadre de vie, collecte, traitement et valorisation des déchets, protection et mise en valeur de l'environnement. Avec comme thème Grand Bamako, un pont entre zones de production et zones de transformation et de consommation, l'initiative est saluée et accompagnée par des partenaires. Sergio Blanco Agna, représentant ONU Habitat. Les métropoles, capitales ou pas, portent un rôle, une responsabilité très importante, pas seulement envers leurs citoyens, mais aussi pour le développement du pays. Les villes capitales, les métropoles deviennent les moteurs du développement économique. Bala Traoré, président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Une articulation entre la capitale Bamako et les communes rurales qui l'entourent dans un rayon de 50 à 80 km sur une superficie de 7129 km² pour une population d'environ 6 millions d'habitants en vue de promouvoir le développement et le bien-être des citoyens des deux entités. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Il est essentiel que nous construisons de nombreux ponts de ce genre pour édifier le nouveau Mali, le Mali croix. Je reste convaincu que les solutions pour le développement de nos territoires doivent être locales. Pour le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le Grand Bamako s'inscrit parfaitement dans la vision de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, une vision prise en compte par le gouvernement du Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. De faire de la décentralisation le fondement de la construction des Mali nouveaux
Présent à cette activité, le Burkina Faso a saisi l'occasion pour signer une convention avec le Grand Bamako pour l'opérationnalisation du Grand Ouaga. Valentin Bayri, membre de la délégation du Burkina Faso. Cette convention qui a été matérialisée nous permet d'entrer véritablement dans le sujet qui nous anime. On l'a défendu devant des organes comme l'UEMOA et d'autres instances à l'international. Des panels comme l'émergence de l'intercollectivité, le plan d'action et services métropolitains, l'agenda et programmes globaux et le panel sur l'échange d'expertise des villes invitées seront au menu des 2 jours des activités de lancement du Grand Bamako. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille poursuit sa politique de renforcement des capacités des candidates au concours d'entrée à l'École nationale d'administration. La nouvelle session lancée concerne les épreuves techniques du concours. Les sessions se tiennent simultanément au lycée Ba Aminata Diallo et au lycée technique et portent sur l'économie, la finance, l'administration, les affaires étrangères ou encore la douane. Le compte rendu avec Fadima Keita. Les candidates qui préparent les épreuves techniques du concours d'entrée à l'École nationale d'administration sont du corps des inspecteurs des impôts, des administrateurs civils, des conseillers aux affaires étrangères, des inspecteurs des douanes, des planificateurs. Toutes suivent des cours et d'exercices pratiques ou renforcement des capacités dans leurs domaines respectifs. Dr Diawara Domangile, économiste en analyse politique économique, formateur service économique. Il y a les éléments qu'il faudra faire et ressortir qui touchent un peu beaucoup d'économie et aussi des notions de contentieux juridique sur tous les niveaux dans la manière de faire la rédaction des épreuves techniques. Ces filles et femmes en session sont celles qui ont suivi la formation au mois d'août et qui sont admises aux épreuves de culture générale du concours. Mariam Traoré, candidate au corps des affaires étrangères et de la coopération internationale. On nous enseigne plusieurs chapitres, à savoir la coopération internationale, l'intégration africaine, la diplomatie économique, la diplomatie internationale, le droit international. Docteur Koulibaly Mariam Maïga, ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. À l'issue de la première phase de ces cours de soutien, il y a eu du succès parce que sur 937 candidates inscrites, 832 ont pu participer à ces cours de soutien. Et sur les 832, 203 ont été admissibles. La formation qui a commencé le 28 septembre prend fin le vendredi 11 octobre 2024. Je vous l'annonçais dans les titres, présentation du rapport 2023 du comité de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation CNCR-ANR par visioconférence aux Maliens de la diaspora, un exercice de redevabilité suivi pour nous par Sidou Traoré. 9h à Bamako, 12h à Jeddah en Arabie Saoudite, 15h au Canada, sans oublier les États-Unis et sa vidéoconférence que les membres du CNCR ANR ont restitué les rapports d'activité de 2023 à nos compatriotes vivant dans le monde. Après la restitution, ces Maliens établis à l'extérieur n'ont pas manqué d'exprimer leur attachement à la patrie et disposés à apporter leur contribution au développement du pays. Amadou Tchéoulendjara, coordinateur général du CNCR ANR. Il y a eu plusieurs préoccupations, Maghreb, l'Asie, la Chine, l'Amérique et puis l'Europe. Et en fonction de ces zones géographiques, il y a des zones d'affaires et il y a des zones où vraiment l'intelligentsia s'est manifestée fondamentalement, notamment par exemple aux États-Unis. La Chine, nous avons rencontré en fait l'intelligentsia jeune. En Europe et dans les pays du Maghreb, c'est des régions vraiment d'affaires où les Maliens en fait se sont souciés de la question de la création de la banque d'investissement et du registre foncier. Ils ont été informés des progrès réalisés dans l'exécution des actions relatives aux recommandations des assises nationales de la refondation. Une opportunité pour eux de formuler leurs perceptions sur l'état de la mise en œuvre des recommandations ainsi que leurs préoccupations dans le processus de la refondation de l'État. Amadou Tchéoulendjara. Ce n'est plus une question théorique, mais c'est une question pratique. La diaspora veut effectivement qu'on aille à la création d'un cadre de concertation entre eux. Il est vrai qu'ils vont participer à l'Assemblée, au Sénat et au Conseil économique et social, mais la diaspora a besoin d'un cadre autonome de discussion pour contribuer au développement du pays. Et ces 2 jours de discussion nous ont permis effectivement de le noter et nous transmettrons à M. le chef de l'État, le président de la transition,
nous transmettons effectivement ces rapports particuliers pour qu'ils puissent prendre des mesures idoines. Cette restitution a été possible grâce au concours des différentes ambassades qui ont tous mis en œuvre au niveau de leurs juridictions respectives pour que la restitution soit possible. C'est inspiré des stratégies et actions portées par le secteur privé pour mieux promouvoir le développement économique à travers l'amélioration de la qualité des produits et des services offerts dans les différents domaines d'activité. C'est l'objectif visé par le cadre du dialogue public-privé de Koulikoro en initiant une visite dans la cité des rails, une visite d'échange d'expériences qui dure 4 jours. Les précisions depuis Kaï avec Kansoutou Kanouti. La région de Kaï dispose de beaucoup de potentialités économiques variées et diversifiées dans les domaines agricoles, d'élevage, d'artisanat, du transport, la transformation agroalimentaire, le commerce aussi bien que l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Ces potentialités intéressent les membres du cadre du dialogue public-privé de Koulikoro, d'où cette visite d'échange d'expériences dans la cité des rails. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action annuel 2024. Abdoulaye Diakité, président du conseil régional de Koulikoro. Cette visite d'échange, nous l'avons souhaitée pour que les deux conseils régionaux puissent voir dans quel domaine nous pourrons échanger pour que l'avenir de nos régions puisse être un facteur de développement. Nous avons choisi Kaï parce que Kaï est un secteur vraiment très important. Nous, on a eu la chance avec le PAD GIZ qui nous aide à former le cadre de la région de Koulikoro. Et nous avons fait des visites d'échange dans la région de Sikasso et aujourd'hui nous sommes dans la région de Kaï. Dédé Traoré, expert en charge de l'assistance technique au PADR GIZ. Je connais le dynamisme du secteur privé à Kaï, donc ce serait bien que Koulikoro vienne s'inspirer aussi des expériences et partager avec la région de Kaï ces expériences pour qu'ensemble les deux régions puissent voir qu'est-ce qu'elles peuvent développer ensemble. C'est ça aussi le Mali. Cette visite d'échange d'expériences des membres du cadre de dialogue du conseil régional de Koulikoro, secteur privé dans la région de Kaï, est d'une importance capitale. Michel Famori Dansoko, vice-président du conseil régional de Kaï. Les collectivités, c'est complète. Les réalités de Kaï et puis les réalités de Koulikoro ne sont pas les mêmes. Mais en se rapprochant, donc on va voir ce qui est positif, ce qui est négatif. Et puis, on peut corriger. Ces cadres-là ont de l'importance. Les collectivités doivent se donner la main pour travailler. L'État ne peut pas tout faire. Rappelons que plusieurs activités sont à l'affiche de cette visite d'échange d'expérience. Il s'agit des rencontres d'échange entre les organisations membres du cadre du dialogue public-privé DPP de Koulikoro et les organisations fêtières du secteur privé de Kaï sur leur niveau de structuration, les difficultés et contraintes liées à leurs activités. Kaï Kansoutou Kanouti Lassana Keita pour l'ORTM. Mais l'actualité, il est 13h passées de 13 minutes à présent, l'actualité hors de nos frontières. Tout d'abord, au Ghana, où les Ghanéens sont sortis hier pour demander au pouvoir judiciaire d'accélérer la mise en œuvre du projet de loi anti-LGBTQ. Le 17 juillet dernier, la plus haute juridiction a reporté sa décision sur l'injonction, déclarant qu'une décision sera prise une fois que la constitutionnalité de la législation aurait été établie. Ce projet de loi anti-LGBTQ a été adopté par le Parlement le 28 février dernier. Suite à cela, 2 plaintes ont été déposées pour empêcher les députés d'envoyer le dit projet de loi au président Akufo-Addo pour la signature. Cette signature est la dernière étape pour que le projet de loi devienne une loi. Au Kenya, le vice-président a été destitué hier par le Parlement. 281 députés ont voté pour sa destitution, 44 autres ont voté contre. Un seul député s'est abstenu. Le vice-président est accusé d'avoir soutenu les manifestations antigouvernementales de juin dernier et d'être impliqué dans des affaires de corruption. Cette destitution révèle des tensions profondes au sein du gouvernement. Si le Sénat venait à confirmer elle marquera un tournant dans les relations entre le président William Ruto et son vice-président. Au Mozambique, 17 millions d'électeurs sont appelés aux urnes aujourd'hui pour élire le futur président ainsi que 250 membres du Parlement et des assemblées provinciales.
4 candidats sont en lice pour la présidentielle. Le Front pour la libération du Mozambique au pouvoir depuis l'indépendance du pays a désigné l'ancien présentateur de télé et de radio Daniel Chapo comme candidat. Son principal rival est le candidat indépendant Venancio Mondlane, ancien candidat du parti d'opposition la Renamo, qui est populaire auprès de la jeunesse. Élection toujours, cette fois sur la Grande Île, la Commission électorale nationale indépendante malgache a publié hier la liste officielle des candidats à l'élection communale. La campagne électorale se tiendra du 19 novembre au 9 décembre 2024. La dite élection est prévue le mercredi 11 décembre 2024, une journée déclarée chômée et payée. À présent, la page sport de cette édition. Sport, football, c'est la trêve internationale à travers le monde et elle n'est pas synonyme de repos. Par exemple, sur le continent, cette fenêtre FIFA est mise à profit par la Confédération africaine de football pour jouer les rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. En ce qui concerne notre sélection nationale, en ce qui concerne notre pays, notre sélection nationale sera face à la Guinée-Bissau en double confrontation. Les Aigles sont en regroupement au pays pour recevoir ce vendredi les Bissau-Guinéens. La synthèse de l'actualité sportive avec Arijou Matina. Les Aigles du Mali sont en regroupement dans leur QG à Kabala en vue des rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Pour le compte de la 3e journée, les Aigles reçoivent ce vendredi au stade du 26 mars les Djurtous de la Guinée-Bissau. Et le 15 octobre, la Guinée-Bissau recevra chez elle le Mali pour le compte de la 4e journée. Déjà hier, la majeure partie des joueurs convoqués par le sélectionneur national Tom Saintfiet est arrivée. Et selon le programme établi, le groupe Aigle sera au grand complet ce mercredi pour la véritable séance d'entraînement, car celle prévue hier a été perturbée à cause de la pluie. S'agissant de ces rencontres des 3e et 4e journées qualificatives pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, certaines sélections enregistrent déjà des forfaits, des joueurs convoqués qui seront absents pour cause des blessures. C'est le cas de Mohamed Kamara, le défenseur du Sili de Guinée, évoluant au Young Boys Bern de Suisse, qui sera absent lors de la double confrontation Guinée-Éthiopie. Geoffroy Agbolosson, le gardien de but du Togo, est indisponible pour les 2 matchs des éperviers contre les Fennecs d'Algérie. Dans le camp des Bafana Bafana d'Afrique du Sud, le sélectionneur Hugo Bross a confirmé les forfaits de 2 de ses éléments contre le Congo. Chez les Black Stars du Ghana, 4 joueurs vont finalement manquer à l'appel, à savoir Kingsley Shinder, Osman Ibrahima, Joseph Pensil et Thomas Partey d'Arsenal. Puis Masraoui, le latéral droit marocain de Manchester United, ne sera pas présent lors de la double confrontation Maroc-Centrafrique. L'ancien sélectionneur du Ghana, Kwesi Appiah, a annoncé Conseil exécutif de la Fédération ghanéenne de football. Cette décision fait suite à une directive de la Confédération africaine de football qui a informé l'intéressé par l'intermédiaire de la Fédération ghanéenne de football qu'il devait démissionner de l'une de ses fonctions avant la double confrontation entre le Ghana et le Soudan au compte des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Kwesi Appiah est actuellement l'entraîneur principal du Soudan et siège également au conseil exécutif de la Fédération ghanéenne. La demande de la CAF vise à éviter tout conflit d'intérêts potentiel. Pour terminer, sans équipementier depuis la rupture de son contrat avec One All Sport le 6 août dernier, la Fédération camerounaise de football vient de prolonger la date des dépôts de candidature en vue de prendre en charge les Lions indomptables. Celle-ci est désormais fixée au 15 octobre. Les firmes désireuses d'habiller les Lions indomptables ont encore l'occasion de postuler. La sélection camerounaise est en regroupement en vue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2025. Lors de sa première séance d'entraînement, elle a porté des maillots sans le logo de One All Sport, l'équipementier américain. Chronique de l'environnement. Dans le rendez-vous de ce mercredi, nous parlons de biochar, un produit prometteur qui pourrait transformer notre approche des constructions écologiques, ceci dans un contexte où les effets des changements climatiques s'intensifient. Biochar, une solution innovante qui peut jouer un rôle clé dans la lutte contre le carbone dans le secteur de la construction et dans l'agriculture que je vous propose de découvrir dans la chronique Environnement, une réalisation de Agibou Koulibaly.
Le biochar produit par la pyrolyse de biomasse représente une solution à double avantage. Non seulement il séquestre le carbone, mais il améliore également les propriétés des matériaux de construction. Donald Mabiala, Global HD, environnementaliste spécialiste du biochar au Mali. Il s'obtient en chauffant des résidus agricoles ou autres, ou le bois en fait, des résidus en fait, à haute température qui permet de lutter contre l'effet de serre. En intégrant du biochar dans le béton et le mortier, par exemple, des études montrent qu'on peut réduire les émissions de gaz carbonique associées à leur production tout en augmentant leur résistance et leur durabilité. En intégrant le biochar dans les matériaux de construction, nous pouvons réduire le COD, donc le dioxyde de carbone. Ça, c'est déjà ce qu'il faut relever en premier lieu, qui lutte justement contre le réchauffement climatique, surtout sur des zones très chaudes comme les pays où on se retrouve actuellement, ce qui fait de lui un produit plus adéquat dans la construction. Ce matériau, par sa structure poreuse, offre également des propriétés isolantes remarquables, contribuant ainsi à la réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Le biochar, en fait, ce charbon ou ce procédé qu'on utilise, en fait, ajouté au béton, ferait, en termes de construction, une durée plus importante, en fait. Au-delà de ses bénéfices environnementaux, le biochar offre une réponse efficace à la gestion des déchets. Ces ressources peuvent être valorisées pour produire de l'électricité ou de la chaleur, contribuant ainsi à la transition vers des énergies plus durables. Donald Mabiala, Global HD, environnementaliste spécialiste du biochar au Mali. Il y a des acteurs ici au Mali qui sont dans la fabrication, dans la recherche, dans la composition, et le biochar existe bel et bien au Mali. Ça serait vraiment l'occasion de permettre cette coopération. La zone Afrique de l'Ouest et la zone Afrique centrale d'où je viens en fait, parce que les procédés sont très avancés ici, et le biochar que moi j'ai vu au Mali est le même que j'ai vu au Sénégal et est fabriqué dans les conditions les plus adéquates. L'intégration du biochar dans le secteur de la construction n'est pas seulement une question de durabilité, mais un véritable pas vers une économie circulaire et respectueuse de l'environnement. Il appartient à chacun de nous, en tant que consommateurs, décideurs et professionnels, de promouvoir et d'adopter ces solutions innovantes pour bâtir un avenir plus vert et durable. À 13h passées de 22 minutes, on prend donc fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi. La mise en onde a été assurée par Alima Ouattara, une réalisation de Adam Maïga. Mise en ligne, Badié Touré, coordination Ousmane Dao. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les ondes de la Radio nationale du Mali.